Bonjour, ici Linda de Chamakaya. J'espère que tout le monde va bien ce beau vendredi ensoleillé. On en profite, on a un beau long week-end. Il y en a plusieurs qui veulent planter leurs fleurs. Faites attention, il ne fait pas très chaud la nuit. Donc, souvenez-vous qu'il faut couvrir nos plants si on les met à l'extérieur. Moi, j'aimerais ça vous parler aujourd'hui de comment se créer un endroit sacré pour soit méditer, se ressourcer, euh, aller vider, aller s'enraciner, un coin pour soi. C'est pas nécessaire d'avoir une grande pièce. On peut avoir juste un petit coin dans notre chambre à coucher. On peut avoir un coin dans le salon ou dans la cuisine, peu importe. Il y a quelqu'un qui rentre. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir une table, une genre d'hôtel qui va vous permettre de mettre des éléments, les éléments de l'air, le feu, l'eau et la terre. Donc, souvent pour l'eau, on va mettre des choses comme, je vous dirais, un vase avec une fleur dedans. On pourrait mettre aussi pour l'élément eau quelque chose qui est bleu, un coquillage de la mer. Ensuite, pour la terre, on va souvent mettre un bâton d'encens. On peut mettre une pierre. Pour l'élément feu, on va souvent avec le lampion, avec la chandelle. Et puis, pour l'élément air, on met souvent un carillon ou on peut aussi transférer l'encens de la terre pour l'élément air, car ça représente le bois. Fait qu'il y a plusieurs items que vous pouvez prendre. On peut rajouter à ça, selon nos croyances, un ange, un Bouddha, un cristal, un crucifix, quelque chose auquel vous croyez. Et puis, si vous êtes vers tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, mais eux, ils mettent toujours des fruits ou du riz séché pour l'abondance, et les fruits, c'est pour nourrir le Bouddha. Les catholiques, ben, des fois, on met de l'eau bénite, des choses comme ça. Donc, c'est très important de aller à notre personnalité selon nos croyances. Maintenant, sur cet hôtel-là, si on a des jeunes enfants puis on ne veut pas mettre un lampion, on a peur au feu, on peut mettre une mini lampe de sel puis l'allumer pour notre recueillement. Maintenant, c'est important que ces choses-là soient sacrées, bien nettoyées, fumiguées avec un encens, et puis sont bénies par nous pour l'utilité de méditation, de recueillement et de canalisation. Ça sert qu'à ça. Sur la table, on va souvent mettre une belle nappe. On va mettre ça beau. On ne mettra pas un miroir parce que le miroir, des fois, les entités peuvent se cacher dans un miroir. Mais on peut mettre un beau cadre avec une signification personnelle. Ça peut être un paysage, une montagne. Ça peut être quelque chose qui est vraiment personnel à vous, qui vous plaît. Ensuite, si vous ne voulez pas faire ça dans votre chambre à coucher ou dans la salle à manger, vous pourriez vous faire un mandala sur le centre de votre table. C'est-à-dire de prendre une grande assiette, mettre un peu de sable ou quelque chose du genre, et puis prendre une assiette en vitre. Le clair va représenter l'eau, le sable va représenter la terre, et là, vous pouvez mettre des cristaux qui vont représenter le métal, qui représente aussi un petit peu, si je vous dirais, la terre et l'eau, et entre les deux. Et puis là, au centre, vous pouvez mettre un tea light qui va représenter le feu et pour l'air, avoir un carillon ou une petite musique autour. Ce mandala-là va servir, quand vous allez vous asseoir devant, à vous recentrer. Ça sera son utilité. Pour un enfant, si on veut qu'un enfant ait un endroit pour aller se calmer, aller time out, comme on dit, c'est le fun de mettre une sélénite dans leur entourage, un quartz rose, une améthyste ou de l'agate. C'est des pierres qui vont les calmer et qui vont les grounder. Et si l'enfant s'habitue de dire ça, c'est mon petit coin à moi quand je suis nerveux ou que j'ai de la peine ou que je file pas bien, il va y mettre des jouets qu'il aime, sa coucou, différentes choses qui vont être à lui personnellement, puis c'est important de respecter ça. Maintenant, si vous voulez faire un endroit à l'extérieur, je vous dirais, vous pouvez choisir un arbre. Qu'est-ce qu'on fait dans l'arbre? Bien, on peut y mettre un objet comme un carillon.
qui va représenter le bruit, quand on va entendre sonner le carillon, on va savoir qu'on se ressource, qu'on se met dans cet état méditatif-là, un état pour soi. On peut y mettre aussi un beau ruban. On peut orner notre arbre pour nous, sachant qu'il va servir à ça. On peut prendre un lieu autour d'une piscine, si on est à l'extérieur. Puis pour l'été, ben, on se fait un genre de mini-jardin d'eau, puis c'est notre place. On peut avoir un potager dans lequel on met un éventail, on met un carillon, on met différentes choses pour chasser les animaux, mais en même temps, il représente les éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc, ça fait un endroit où on peut vraiment se mettre les pieds au sol, puis se grounder, puis aller à l'intérieur de soi. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un lieu où ce que tu sais, c'est une chambre, puis c'est tout protégé, puis c'est dans telle couleur. Non. Un hôtel, c'est personnel. Du moment que vous avez un endroit où vous êtes capable de vous recueillir et qu'elle sert qu'à ça. Si vous voulez la partager avec votre conjoint ou avec une amie, c'est correct aussi, mais à ce moment-là, on doit concilier que les éléments présents, ils ressemblent aux deux et ils sont bénis par les deux. Mais c'est toujours préférable de faire son coin toute seule. Mais je comprends très bien qu'il y a des fois que quand on est en couple, on ne peut pas, on doit partager, puis c'est correct aussi. Alors, c'est important d'avoir un endroit. Ceux qui font du Reiki, qui ont fait niveau 2, vous avez des symboles. Vous pouvez dessiner avec votre doigt, tremper dans de l'eau bénie ou dans une eau de Pâques, les symboles sur vos murs et votre pièce, ça va être fait en conséquence de rituels. Ça sera sacré. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut mettre un tambour, on peut mettre des clochettes, on peut faire différentes choses, mais on se crée un rituel. Donc, on s'assoit dans une chaise confortable, ou on peut s'étendre dans un lit, ou on peut se mettre sur un pouf, sur un coussin, ce qui vous convient. Ce qui est important, c'est d'être confortable pour pouvoir aller à l'intérieur de soi. Si on est fatigué par la position dans laquelle on est assis, on ne laisse pas aller. On ne se centre pas sur notre respiration. Alors, ça crée un freinage à notre intériorité. Alors, comme je vous dis, si vous êtes à l'extérieur, il y a beaucoup de bruit environnant. Pour capter puis plus entendre les autos, puis le ci, le ça, mettez-vous un carillon, puis à chaque fois que vous entendez le son du carillon, vous savez que ça, c'est à l'intérieur, ça sonne à l'intérieur de vous. Alors, c'est bien important de trouver un endroit sacré et prendre, si possible, un 10 à 15 minutes par jour pour soi, pour vidanger ce qui nous a dérangé et pour faire le plein avec l'amour qu'on a de soi à soi. Des façons de vidanger ce qui nous a dérangé dans la journée, c'est on peut remettre à la terre, on peut prendre une douche puis en se lavant tout enlever ce qui n'est pas en nous. On peut prendre les paroles qu'on a entendues qui nous ont blessés, puis aller à la salle de bain, puis les mettre dans la toilette, puis on tire la chaîne, on imagine que les paroles s'envolent. On peut faire différentes choses. Ce qui est important, c'est quand on enlève le wash, qu'on le remplit avec du beau. Fait que là-dessus, je vous dis beau week-end. Profitez, je sais qu'il annonce la pluie, mais c'est quand même le fun d'avoir un long week-end. Profitez-en, amusez-vous, et puis prenez le temps de vous faire un petit espace sacré pour vous. C'est un des premiers pas à prendre soin de soi.